Alors on va mettre un peu de couleur sur le cheval. On va utiliser une technique qui consiste à passer par Photoshop pour faire un tracé. Mais on verra plus tard qu'il existe une autre technique, on la verra d'ailleurs aujourd'hui, la technique de la peinture dynamique. Donc ce qu'on va voir là tout de suite est différent, ce n'est pas la peinture dynamique, c'est juste une autre manière de faire. Et donc voilà, rapidement, en moins de 3 minutes, on peut arriver à coloriser les parties comme ça du cheval. Ok, donc on va faire ça. Je jette ce que j'ai fait et donc je reviens à ce que vous avez, c'est-à-dire un dessin au trait comme ça. Dans le menu affichage, vous avez bien demandé d'afficher le contour de sélection. Ça vous propose de masquer le contour de sélection dans le menu affichage. Ça veut dire que, ben oui, quand vous sélectionnez quelque chose, vous voyez les traits, les tracés. Bien. Alors, vous allez dans Photoshop. Et dans Photoshop, on va ouvrir l'image PNG du cheval. Fichier ouvrir. Donc le fichier qui nous a servi à faire la vectorisation. On l'ouvre. Le message sur les couleurs, vous cliquez sur OK. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire une sélection de tout le cheval. Alors ici, c'est facile, parce qu'il y a déjà de la transparence. Donc je pourrais demander que ce soit la transparence qui fasse la sélection. Dans la palette des calques, quand on fait un CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac, la transparence du calque génère la sélection. Mais je vais désélectionner et aplatir l'image, calque, aplatir l'image, pour voir comment procéder quand on n'a pas de transparence. Tous les pixels sont présents sur le calque et ce n'est pas un calque avec de la transparence, donc le contrôle-clic évidemment ne fonctionne pas. Alors vous allez activer la baguette magique et avec la baguette magique, alors voyons un peu comment c'est réglé chez moi. Oui, en effet, si vous utilisez la baguette magique et que vous cliquez à côté du cheval, là, ça sélectionne une partie du cheval, on est d'accord? Pour sélectionner le reste, il va falloir faire majuscule clic, voilà. Ça a tout sélectionné. Est-ce que ton option pixel contigu de la baguette magique est cochée ou décochée? Ah ben c'est pour ça. Parce que là, je vais réessayer en d'abord désélectionnant et puis en utilisant la baguette magique sans l'option pixel contigu cochée. Je clique là. Et apparemment, oui, ça a sélectionné tout ce qui est blanc, en fait. Donc, c'est pas bon, en fait. C'est pas bon. C'est tout ce qui est blanc qui a été sélectionné, y compris le blanc des yeux. Enfin, plein de trucs sont sélectionnés. C'est pas bon, ça. On fait sélection, désélectionner. Il faut que pixel contigu soit enclenché. On clique à côté du cheval et avec majuscule clic, on sélectionne tout le décor, sauf le cheval, en fait. Et là, on a même un trou. Voilà. C'est un détail. Voilà, vous voyez, c'est ça qu'on sélectionne. C'est tout le décor, sauf le cheval. Donc pour coloriser le cheval, on verra la peinture dynamique, sur un autre objet, en fait, on fera ça sur un avion, peinture dynamique de Illustrator. On est en train de voir comment faire un tracé dans Photoshop et le récupérer dans Illustrator, mais on pourrait aussi coloriser complètement dans Photoshop. C'est encore une troisième option. En fait, en infographie, il y a plein de manières de faire. Tant que le résultat est bon, c'est l'essentiel. Bon, vous avez sélectionné ici le fond. On fait la deuxième manière de faire, donc pas la peinture dynamique, pas la colorisation dans Photoshop. On fait ici la création d'un tracé qu'on va récupérer dans Illustrator. Un tracé qui fait tout le tour du cheval, la silhouette du cheval. Bon, ce qui est sélectionné là, pour l'instant dans l'image, c'est exactement l'inverse de ce que je veux. C'est juste le décor.
Donc je vais demander d'intervertir. Sélection, intervertir. Et là, c'est le cheval entièrement qui est sélectionné. Trop fort, hein. Bon, ça c'est une sélection en pointillé. On va aller dans la palette tracé de Photoshop, menu fenêtre tracé. Et dans la palette tracé, on va convertir la sélection en un tracé. Ah, il y a quelque chose qui serait bien de faire avant, c'est de réduire un peu la surface de la sélection, parce que pour l'instant, elle est sur le bord. Bon, on va la réduire un peu pour qu'elle aille sous les traits noirs, là, vous voyez? Pour l'instant, elle est sur le bord. Alors, il suffit d'aller dans le menu sélection, modifier, contracter. Sélection, modifier, contracter. Et dans ce cas-ci, vous allez mettre 3 pixels. Si ça ne marche pas, on annulera et on mettra une autre valeur. Voilà, je clique sur OK. Et ça s'est contracté. Oh, 3 pixels, c'était peut-être un peu trop. J'annule. CTRL Z. Et je vais retourner dans sélection, modifier, contracter. Je vais faire 2 pixels finalement. Parce que mon but, c'est que la sélection aille vraiment sous les traits noirs. Ben voilà, c'est bon ça. 2 pixels, c'est bon. Ça dépend de la précision de l'image. On ne sait pas dire combien vous devrez mettre. Bon, ben cette sélection qui fait le tour du cheval, je vais la convertir en un tracé. Donc, cette sélection qui fait le tour du cheval et qui a été contractée. Et pour ça, je vais dans le menu de la palette des tracés, je demande convertir en tracé. Le menu de la palette des tracés, convertir en tracé. 2, c'est la valeur moyenne, qui fonctionne en général bien. Et si on met moins, on peut descendre jusqu'à 0,5, je pense. On va avoir beaucoup de points. Si on met plus, on va avoir très peu de points. On peut aller jusqu'à 10. Mais essayons toujours à 2. Voilà, on obtient un tracé qui s'appelle tracé de travail. Quand on clique en dessous, il n'est pas activé. Quand on clique là, il est activé. Un tracé de travail, c'est un tracé temporaire dans Photoshop. Si je refaisais maintenant un tracé à la plume, celui-là disparaîtrait. Dans le menu, il y a possibilité de... En fait, pas dans le menu, plutôt dans Fichier, Exportation. Il y a possibilité de l'envoyer vers Illustrator, dans un fichier Illustrator, mais je ne vais pas faire comme ça. Bah, sachez que Photoshop peut générer un fichier Illustrator qui va contenir un ou plusieurs tracés de la palette des tracés. C'est une chose qui existe. Mais ici, je vais bêtement le sélectionner avec la flèche. S'il n'est pas... parce que je l'ai désélectionné entre-temps. Voilà. Et la flèche noire de préférence, qui est derrière la flèche blanche. Voilà. Tous les points du tracé sont activés. Et je fais un copier, un CTRL-C. Et puis je vais dans Illustrator. Et sur le document ici, je colle. Et alors, ça me demande, tiens, est-ce qu'on fait un tracé qui n'a pas de couleur ou un tracé qui va être modifiable entièrement? Donc on va choisir ici un tracé sans couleur, pour commencer. Et voilà, il est là. Il n'est pas à la bonne dimension parce que j'avais redimensionné l'image du cheval, mais c'est pas grave. On va le redimensionner après. L'essentiel est d'arriver à récupérer la silhouette du cheval comme ça. Silhouette du cheval que vous pouvez d'ailleurs modifier. Vous pouvez lui mettre une couleur de fond dans Illustrator. Voilà. Ah tiens, j'ai oublié de prendre le trou qu'il y avait entre les pattes. Bon, c'est pas très grave. Ça peut se recréer après. Ça t'a choqué? Bon, ben alors je vais supprimer ça et aller le rechercher. Vous êtes vite choqué quand même.
Ok, je prends tout. Copier. Je reviens dans Illustrator. Coller. Voilà. Là, le trou y est. On va faire la même chose ici alors. Voilà. Il m'a copié, il m'a mis 2 tracés qui sont sélectionnés. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je demande objet tracé transparent, créer? Eh bien, ça fait un trou. Vous connaissez le principe du tracé transparent? Donc, j'annule ce que je viens de faire. Là, je viens de coller la silhouette et le trou. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vous avez la silhouette, c'est bon aussi, hein. Mais puisqu'on en parlait, que j'avais oublié de prendre le trou dans Photoshop, j'ai 2 tracés, la silhouette du cheval et le trou qui ont été collés dans un groupe quand j'ai collé. Et pour que le trou fasse vraiment un trou, en ayant ces 2 objets sélectionnés, c'est le cas, je demande objet tracé transparent créer. Et ils sont réunis en un seul. Et le principe, c'est que là où les 2 objets se superposent, ça fait un trou. Autrement dit, là où la petite forme ici se superpose à la grande, ça fait un trou. C'est objet tracé transparent créé. Si ça marche pas, vous annulez. Objet tracé transparent annulé. Et vous demandez objet transparent annulé autant de fois qu'il faut. Et puis quand vous avez fini d'annuler les objets transparents, vous demandez objet tracé transparent créé. Bon ben on va voir, hein. Quand vous demandez objet transparent créé, ça marche du premier coup chez vous? Ça fait le trou? Il faut que les 2 objets soient sélectionnés. Donc dans la palette des calques, dans la palette des calques, il va falloir faire clic, majuscule clic sur le tour du cheval et sur ce qui est censé faire le trou. Clic, majuscule clic sur les cibles. On avait dit, hein, dans la palette des calques, pour sélectionner les objets, c'est par là. C'est par là. Et puis ensuite, objet, tracé transparent, créé. Ça devrait faire le trou. Voilà, si on veut être nickel. Ceci dit, ça n'a aucune importance finalement, parce que regardez le trou, finalement chez moi, dans mon dessin, on ne le voit même pas. Il y a des traits par-dessus. Peut-être pas chez vous, si vous avez fait des traits fins, peut-être que ça se voit un peu mieux.